Le 25 mars 2023 à Bruno Pinchard. Mon ami, c'est décidé, je vais nous faire un tarot dantesque. Là où Dante a fait la première grande œuvre écrite en vulgaire, dans la langue vivante d'un peuple, quoi de plus naturel qu'un jeu de cartes? Je voudrais une divine comédie portable, en 22 scènes où condenser les symboles, et qu'on puisse jouer, combiner, tirer, soumettre aux forces du hasard qui gouvernent l'éclosion du sens dans nos vies. J'ouvre le tarot et les scènes viennent de mémoire s'incruster dans les lames. J'ai composé sommairement les 22 arcanes majeurs dans la matinée à toute allure. Virgile se tient sur le seuil et ouvre la danse des arcanes. Numéro 1, il remplace le battleur. Sa table a disparu car il montre du doigt une toute autre table, celle des catégories qui se tient sous terre et que ce tarot invite à traverser. La brèche souterraine au pied du battleur marseillais est encore là au pied de Virgile. Pour celui qui est prêt à renverser son incarnation dans les épreuves de ses profondeurs, le chemin commence aux enfers. Le numéro 2, bien sûr, ne sera pas Papesse, mais Béatrice. L'amour de Dante, morte à 18 ans, la Vierge savante, livre à la main. Ici, la scène est d'outre-tombe. Sainte Lucie, qui du paradis voit Dante intégralement paumé, vient prier Béatrice d'aider son amant par-delà la mort. Dans le fond, c'est bien elle, la dame qui a l'intelligence d'amour, que Dante a voulu substituer dans un acte blasphématoire au pouvoir spirituel du pape, papesse donc. Le char de l'Église est corrompu, la scène de bordel allégorique a lieu en Éden. L'Église est une prostituée qui se donne aux mains d'un tyran, le roi de France, qui la frappe. Et c'est Béatrice désormais qui tient les rênes du char. Nouvelle ère spirituelle annoncée par Dante qui sera l'arcane 7, le chariot. Toute l'audace du poète se condense là. Son amour d'enfance tient en laisse un griffon harnaché qui n'est autre que le Christ lui-même. Ensuite vient se poser le décor social. Empereur, impératrice, pape, et ce sera l'empereur Henri VII en qui il a mis tant d'espoir politique pour unifier l'Italie, et sa femme, Marguerite de Brabant, la correspondante de Dante. Le numéro 3 est désir, triangle. Aussi, les mains sont multipliées. Au pied de l'empereur, j'ai fait de Maya ta chienne une meute, prête à bondir, tout en convoquant les propriétés du 4. La meute forme un carré stable qui assoit l'empereur. C'est le fameux lévrier des prophéties qui viendra tuer la louve de l'avidité dans la douleur. Le pape, évidemment, ne pouvait être le pape chez Dante. Et ce sera Saint Bernard qui en tiendra lieu, lui qui commanda et fit l'éloge des Templiers, si cher à Dante et que le pape, justement, impuissant, n'a pas su défendre contre le roi de France. Quant au banquet de Dante, il est dans l'amoureux. Béatrice morte tient toujours le cœur de Dante enserré dans ses mains. L'endeuillé finit par se tourner vers une noble dame qui le console et qu'il dit être la philosophie. Dame réelle ou allégorique, les deux sans aucun doute. Et c'est tout un. L'amour sort du 3e ciel en sa faveur. Une guerre civile éclate dans le cœur offert au festin des dames. La force sera le passage par Cerbère en 11. À l'initié pendu suivra la porte des morts en 13. Alors que la tempérance en 14 sera ce mélange des fleuves opposés. Fleuve de l'oubli du mal, fleuve du souvenir du bien, Éden, avant que ne revienne le diable en 15. Tu le comprends, j'annule la temporalité dans l'abattement des cartes. Tout est mis sur un même plan de confrontation et d'expérience. Tout Dante sera présent, des rimes de jeunesse jusqu'à la comédie. On entendra mieux les échos de l'œuvre dans cette manière de jeu. Il faut rompre l'ordre narratif et faire tourner les symboles. C'est toujours comme ça que la dantologie doit procéder pour avancer. Et surtout, les problèmes réels que nous affrontons ne sont pas résolus une fois pour toutes. Et le diable ne disparaît pas une fois surmonté, on le sait. On pourrait compacter la divine comédie dans un rosier. À tout prendre, Dante est le nom d'une graine qu'on enfouit sous la terre, et Virgile, l'autorité des savoirs agraires et initiatiques qui trouve le sillon de charrue propice à l'éclatement de ses téguments. Dans cette fente vers l'humus, l'individu reçoit tous les nutriments de convenance à sa sortie vers la lumière, afin que le poème s'achève au paradis dans la floraison d'une rose butinée par les anges. Bien sûr, si Virgile est ce jardinier, c'est qu'il y a la mobilisation de ces chants géorgiques et du culte pour Cérès Proserpine, déesse des champs l'été et des enfers l'hiver. L'idée est simple, le rosier qui s'accumule dans les pourquois de la lumière
ne nous fait jamais oublier combien il garde toujours quelques racines souterraines. Des épreuves m'attendent, mon ami, tout à fait dantesques et non dénuées de félicité, mais il faudra savoir retourner sa tête au moment propice. Ces cartes m'offriront la trame mythique au geste à vivre. Tout est beau quand on sait, amitié, Thibaut. Le tarot, comme l'œuvre de Dante, raconte la même histoire, les étapes rencontrées dans le travail sur soi. On y trouve d'abord la vie humaine et ses épreuves. Dans une première série décimale, le désir, l'amour, la justice, la solitude, le voyage, la gloire et enfin le hasard. Et de là, une seconde série décimale débute à partir de l'arcane 11, la force, et déploie alors le processus d'une initiation à un autre plan. On sent alors les descentes aux enfers, les profondeurs à affronter, les appétits à canaliser, la communication avec les morts, puis les purgations et l'ascension vers soi-même. Et enfin, le paradis, moment où la vue et la joie s'élargissent tellement qu'ils s'intègrent à un plus haut niveau, avec sa lune et son soleil, ses étoiles et la Vierge du monde. Tout y est. Quoi de plus touchant que de vouloir résumer la vie dans une série de dessins? C'est une chose d'enfant, c'est mon rêve d'enfant, je le fais. Ma méthode dès lors est simple. Je garde autant que possible la composition du tarot de Marseille et je fais entrer Dante dedans. Cela au prix de quelques distorsions qui, comme deux personnes qui s'entretiennent, se nourrissent en s'altérant. Moi, qui n'ai jamais rien compris à l'école, le dessin est mon seul moyen d'apprentissage. Pour apprendre le tarot, je le refais. C'est un peu fastidieux, j'en conviens. Mais dans 2 ans, il sera intégré à moi. Le 10 mai 2023 à Bruno Pinchard. Mon ami, je voudrais, tu vois, servir cet instant où quelqu'un s'interroge sur sa vie, se retourne sur elle avec inquiétude et joie. Ce moment où, tirant une carte et l'observant en rapport à sa situation, elle l'aide à ajouter de la conscience dans cette nuit relative où se passent nos actes. Au loin, dans le noir, nos actes et nos tentatives, entre la liberté totale qu'il nous est accordée et sous les basculements de cette roue que l'on nomme fortune, qui déplace nos acquis, renverse nos certitudes et fournit de nouveaux désirs. Que les symboles et les images du tarot viennent affluer là, dans cette embouchure du regard, comme un rêve de plus dans la nuit, affluer sur les hommes et soutenir le sens de ce qu'ils vivent, car après tout, on ne vit que dans le sens. Tout le reste, le plaisir, la joie, la douleur et l'écume du sens, et au fond, n'existe pas pour nous, ou si peu de temps, pour personne. Je voudrais servir cette zone de sens qui, paraît-il, nous rejoignons à notre mort et qui était toujours présente durant la vie, mais si obscurcie par notre difficulté d'être conscient ou même de savoir ce que nous voulions. Si je souhaite une chose, c'est servir cet instant d'effroi où l'on contemple nos choix à faire et nos existences et atténuer la solitude de ces instants les plus solitaires où l'acide de nos décisions mord l'acier de nos vies et l'incise sans retour possible, pour nous définir. Si le tarot est si efficient et comme magique, c'est, je crois, par l'accumulation séculaire de ces attentions de femmes et d'hommes de toutes les époques sur ces cartes. C'est la charge énergétique colossale de tous ces moments cruciaux, de centaines de milliers de vies qui se sont incrustés sur ces dessins. Je voudrais juste participer à ce grand influx, à cette tentative de rectitude par le symbole. Un symbole est une chose vivante, qui porte sur son dos dans le désert toutes les attentions qui lui furent données, brave animal de somme qu'il convient d'entretenir et d'aimer. La roue de fortune, je la vois comme une aspiration. On est aspiré par la croyance à notre réalité. Ça nous déconcerte et nous emporte. J'ai choisi Minos, roi des enfers, pour en tenir la déroute. Il remplace ce curieux sphinx bleu du tarot de Marseille. L'âme damnée vient de mourir. Elle arrive face au roi à queue de serpent et le nombre d'arceaux qu'il fait avec entraîne l'âme dans ses propres spirales infernales qu'elle n'a pas su régler à temps. Qui est dans la roue ne l'aperçoit pas, l'horizon s'y renouvelle sans cesse et captive les yeux, activité de hamster. Ingirum imus nocte et consumimur igni. Nous tournoyons dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. Amitié, Thibaut. Le 22 mai 2023 à Bruno Pinchard. Cher maître, le paradis s'attaque donc par la lune. Dante, premier astronaute, entre dans la sphère comme un rayon de soleil dans une goutte d'eau et à l'intérieur s'entretient avec des sœurs, aux visages qui sont comme des reflets. Nous sommes là dans la puissance réceptive du féminin voulu par le tarot. Et c'est par cette capacité de reflet qu'on accueille les intuitions qui naissent brutalement au beau milieu de chacun. Ce homard, cette constellation du cancer, est apparu de cette manière immense et brutale dans la composition. Impossible de le rétrécir ou de le déplacer.
Dans le soleil, à l'inverse, se tiennent en fraternité les docteurs en théologie, les pères, saint Thomas, Joachim de Fior, Sigé de Brabant qui porte les œuvres d'Aristote dans sa main. Il y avait une certaine évidence et un certain plaisir à inscrire le nom Aristote dans l'arcane du soleil. Il est resté pour moi le plus solaire de la Méditerranée, le plus aride, celui qui ne laisse rien dans l'ombre, celui qui chante l'acte. La scolastique et le joachimisme, voilà les rayons qui éclairent jusqu'à Hegel et au crépuscule de l'Occident. Le tarot est le livre de l'acte, tout y est action. Des lames donc, c'est ce qu'il fallait à l'Aristote de Dante. Au fond, cette carte, entre toutes, est dédiée à tes enseignements. Joachim tient dans sa main les 3 âges de l'humanité. Ancien et Nouveau Testament, Père et Fils sont révolus. Et maintenant, l'âge de l'esprit. À nous de jouer. Amitié, Thibaut. Le 15 juin 2023, à Bruno Pinchard. Mon cher exilé, une lame de tarot pour toi, l'ermite. Dante exilé tient captif un soleil aux yeux clos. Le baptistère de Florence, au loin, a rejeté le poète qu'il avait baptisé, et il porte maintenant loin sa naissance dans la forêt obscure de l'existence. La lanterne de l'ermite, dans le tarot de Marseille, par un heureux hasard, a la même forme que le baptistère, avec cette pointe de diamant blanc que j'ai passé des heures à regarder à rien faire. Je te souhaite un joyeux anniversaire, toi qui as honoré ta constellation de naissance par une œuvre qui d'un bout à l'autre répond au dédoublement cellulaire des Gémeaux. Je sais tes exils, tu devines les miens, je t'embrasse en ce jour et pense à toi dans la lutte, Thibaut. Le 21 juillet 2023 à Bruno Pinchard. Mon cher maître, je pars, j'extrapole mes exils. 3 semaines en Chine à méditer dans les montagnes sacrées et les temples millénaires. J'y vais chercher la justesse la plus fine et pour ce faire, je t'envoie l'arcane de la justice que je viens de composer. Tu reconnaîtras les 3 dames aux vêtements déchirés, les 3 maltraités qui viennent près du cœur de Dante en exil. Justice divine, justice humaine et loi sont leurs noms. Je vais les affiner en méditant dans les roches. Justice est sœur de Vénus, c'est ce que n'oublie pas Dante. Sa beauté physique rend muet l'homme. J'embarque pour une montagne de l'autre côté de la terre, la vie approche de son zénith et le purgatoire m'est nécessité. Tu sais combien pour moi l'art n'a lieu qu'en fonction d'un acte central. J'ai chassé les marchands de ce temple et sabordé ma carrière, mais irrésistible, comme à toi, je le devine parfois. Je reviendrai l'œil tranquille, les vêtements déchirés, et paraît-il que ma fontanelle subira le même déchirement. J'espère que nous nous verrons bientôt dans ton Finistère pour chanter ensemble l'Occident en train de finir, au fidèle d'amour, Thibaut. Le 20 août 2023 à Bruno Pinchard. Retour de Chine. Mon ami, petit matin de Chine, 5h30 juste avant le soleil, bras tendus, 1 heure à bouger les omoplates, 45 degrés vers le haut, d'un geste vigoureux et sans pause, surtout sans pause. Suite à quoi, tout le magnétisme du corps le remplace et accueille le soleil maintenant victorieux des montagnes qui en pulvérisent la forme et rayonnent. On peut maintenant bouger dans le subtil et au-delà de soi. On s'étire, on rit, on reprendra bien 1 heure de pratique encore avant de manger. On s'exerce jusqu'à 22 heures, on dort, on parle peu, on aime beaucoup et demain sera le même jour. On entre dans des temples, bouddhistes, taoïstes. Toujours au franchissement du seuil, on vérifie. Oui, l'air a muté. Des centaines d'années de pratiques tangibles nous portent maintenant entre les sculptures et les fresques. On s'assoit sur un escalier dans la fraîcheur d'une salle de prière, on ferme les yeux et 10 minutes ou 3 heures passent. Tout glisse, tout passe comme l'eau sur le plumage d'un canard, imperméable et notre peu de hâte. Et voilà qu'après 2 semaines et demie dans le même jour parfait, ayant oublié le temps et poursuivant d'accomplir les mêmes gymnastiques ancestrales, et je ne sais pourquoi à ce moment-là, au sortir du temple, près du maître, debout en silence, les bras suspendus en avant, le monde s'est vidé. Très vite, tout était vide. Il y eut d'abord une danse. D'avant en arrière, je poussais l'électricité de mes mains devant moi lentement, très lentement, et comme épris d'une partenaire malicieuse et complice qui m'aurait fait face. Puis dans toutes les directions, poussé et tiré, comme avec 100 bras et 50 partenaires malicieuses maintenant qui m'encerclaient. Cela a duré 1 heure peut-être, un sourire interminable sur le visage. Je pouvais maintenant ouvrir ou clore les yeux, c'était négligeable. Tout était vide et je ne voyais en premier plan que la nature de mon esprit, je veux dire qui je suis depuis toujours. Le corps a disparu et ne restait qu'un sourire dans l'espace, un sourire sur un axe vertical. L'épaisseur était désormais d'un autre monde. La conscience est devenue légère,
d'être partout à la fois dans ce vide. Elle pouvait vraiment observer sa vraie nature. Enfin, sur le parking de bus, pousser et tirer se faisait encore comme au loin, comme si je n'étais plus concerné que par la joie. Des bus fonçaient à toute allure devant moi, les touristes couraient, l'humanité était vide, ses regards, ses opinions, les montagnes aussi. La conscience est restée sans se perdre une seule fois durant 3 heures. J'ai ressenti une félicité qui ne s'est pas éteinte jusqu'au soir. J'avais envie de pratiquer encore et encore sans dormir. Je suis allé sur les toits la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le vide des choses. Je me suis levé du lit et la conscience était partout. Elle se regardait elle-même. Tout le monde était là aussi, puisque la distance était vide et qu'alors toutes les informations sont en contact. Quand tout est vide, tout est conscient. C'est ce que j'ai senti. Tout le vide guette. Une joie inexplicable m'empêchait de dormir durant 4 jours, et alors une réelle envie de rire. En lotus, dans mon lit, près d'un maître qui ronfle, j'ai pratiqué et prodigué des soins à toute personne passant dans ma pensée, amis comme ennemis sans distinction, jusqu'à 3 heures du matin. Après 2 heures de sommeil, je me levais en pleine forme et comme un de ces gros bouddhas rieurs. Voilà, c'est ce vieux fond dont toute l'humanité témoigne. Et c'est la fin de la Divine Comédie, où Dante s'approche de la Trinité, il voit son propre visage et devient le visage de Dieu, la Trinité. Comme si on pouvait, en s'approchant de son propre reflet, rentrer le visage dans le miroir et s'y retourner pour être seulement ce miroir. Cette expérience de contact avec Dieu est en tout point héritière d'Aristote, pour qui le sujet, par l'expérience de la pensée qui se pense elle-même, fusionne avec l'objet. La pensée se fait Dieu, si pure qu'elle n'est plus qu'un acte vide de contenu, gouverné par la condition d'un plaisir extrême, et qui est l'explication vécue de l'unité de l'être. Le regard de Dante finit par être ce qu'il regarde. Et c'est l'allégorie de la femme au miroir, qui s'en amoure tant d'elle-même qu'elle ne peut plus quitter son miroir, et elle contemple son contemplé même, comme dit Dante. Et c'est l'investigation « Qui suis-je » des maîtres hindous comme Ramana Maharshi. Et c'est cette sentence qu'il ne se lassait jamais de répéter en réponse aux milliers de questions. Trouvez qui pose la question et les questions disparaîtront. Et c'est cette profondeur dans les yeux avec qui personne ne peut tricher. La voix n'a pas de nom, mais partout elle fut décrite de la même manière. On pourrait multiplier encore les exemples. Connais-toi toi-même, je suis celui qui suis, etc. Voilà les termes de cette expérience dont la difficulté n'est pas tant de l'atteindre, mais surtout celle de la maintenir. Le tarot était si loin de moi alors. On tire le tarot quand on a encore une vie et des attaches. Pour un temps, je n'étais plus dans un tel cas. Le tarot est le chemin qui va jusqu'à notre propre visage, mais le visage y manque. Car une fois qu'il apparaît, même le monde, qui est la dernière des arcanes, a disparu. Même Béatrice disparaît dans le visage de Dante, et plus rien. Uniquement peut-être le corps plus tard du mât sur les routes, l'arcane sans chiffre. Son poème démesuré sous les bras, il marche, écrit, chante, joue avec les chiens. C'est l'exilé confiant qui reviendra poète victorieux à Florence dans les marbres de son baptême, mais par-delà sa mort en gloire. Il a tout son temps et la certitude, le temps n'existe plus, ses chants peut-être seront crocs de lévrier dans le cou avide de la louve romaine. En tout cas, voilà 6 jours que tient cet état. J'ignore combien cela durera, mais plus cela durera, plus un dépôt de force aura été fait au fond de mon être. Combien se diluera-t-il dans l'avenir du flasque européen ? En somme, je suis parti et quelqu'un d'autre est revenu. Ce qui est parti n'est jamais rentré chez lui. Nous autres, à demi bannis du songe humain, sommes par moments bannis de nous-mêmes au cœur d'un exil déjà consommé. Il me plaît à penser qu'Ulysse ni Gulliver n'ont jamais pu rentrer chez eux quand ils sont rentrés. Ici est la raison d'Ulysse à repartir par-delà Gibraltar. Fort le vent, vaste l'horizon, brève la chair, cette formule claque en nous comme une voile définitive. Amitié, Thibaut. PS, je te joins un dessin de mon maître de Qigong qui me guide depuis 3 années maintenant. L'épée de la justice que j'étais venu affiner en Chine s'est vite colorée en épée du détachement, celle qui coupe tous les amarres. Mais au fond, il s'agit du même instrument. L'épée passe par la tête du maître, ce sera l'arcane 8 chinoise. Le 1er septembre 2023 à Bruno Pinchard. Reine de coupe. Mon Bruno, tu connais mes méthodes. J'ai trouvé la plus belle des chinoises quelques minutes après mon arrivée à l'hôtel, après 26 heures de trajet. Elle est venue en peignoir dans la chambre et a demandé d'où je venais. Sa porte était par miracle en face de la mienne. Dans l'instant où ses yeux sont apparus, j'ai tiré l'arcane 6.
À peine des yeux, à vrai dire, plutôt de l'éclat, de la lumière qui vient de loin, qui a parcouru une distance courbe à l'intérieur, presque sans fin, pour venir s'éclater dans un globe. J'ai senti un émissaire de Vénus au-dessus de ma tête, le dard de la flèche était planté dans les eaux et les corps subtils avaient déjà fusionné, tout était dit. D'où est-ce que je venais, mon ami ? En tout cas, 1h30 plus tard, après être débarqué, me voilà la tête dans sa peau. Elle m'a emmené dans les montagnes, dans les temples, chez des paysans inconnus, devant des fresques millénaires que l'on n'ouvre à personne. Or, toutes les portes s'ouvraient avec une aisance digne du seul destin. Nous avons soigné le gardien de la porte des fresques occultes avec notre magnétisme et il a ouvert la porte. Cette chinoise du fond des siècles, têtue, sourire vif, effectue ses qigong et ses danses taoïstes avec des gestes d'un autre monde. Je n'avais jamais vu autant de grâce sur Terre. Je suis resté fasciné devant cette douche d'élégance, d'énergie et de pureté. C'est une vierge, Bruno, une vierge. Même en Chine, je suis resté absolument dantesque, comme tu vois. Une vierge m'a guidé à travers la Chine et, pour dire vrai, à travers le paradis. Nous avons été absentéistes au cours pour méditer ensemble dans la nature et les temples. 5h30 debout et une discipline sans bornes. Avec elle, j'ai aussi mieux cerné les réalités du bouddhisme et ses voies directes. Les maîtres de Qigong n'oublient pas le corps, contrairement aux ascètes bouddhistes qui collaborent dans le gras à force d'immobilité. Mais depuis un corps robuste et magnétisé, les voilà qui empruntent aux bouddhistes leur travail sur la conscience et font leur gestuelle depuis ce seuil pour atteindre à la racine de l'acte, à cette zone aride et sans virtualité qui, je le crois, est la seule zone réellement universelle. Pour ajouter à l'aspect mythique de ce voyage, l'un de mes maîtres de Qigong voulait épouser ma chinoise. Et il revenait à la charge avec insistance, promettant beaucoup, envoyant d'autres maîtres pour la convaincre. Et pourtant, elle a choisi de se dérober avec moi, pauvre mat errant. Il y a même eu un complot contre moi pour m'empêcher de dormir avec elle. Le tout était un amour secret, sans moyen de communication à distance. Je laissais ma porte ouverte et j'attendais qu'elle daigne venir tout en la dessinant. Je ne savais jamais quand. Elle arrivait avec ses vêtements traditionnels et ses cheveux jusqu'aux fesses, elle repartait, puis elle s'est installée, puis nous avons fui dormir chez des paysans en montagne. Pas d'internet pour traduire et seulement mon anglais bâtard à portée de main, tout à la force des yeux, j'ai fait les choses. J'ai été transféré dans une autre époque, loin des modernités occidentales de Pékin, chaque instant disait un conte. Après plusieurs jours, elle m'a dit qu'elle habitait en Europe. « Surprise », dit-elle. Le problème de l'arcane 6 s'est posé concrètement à moi. Aucune des dames n'est morte comme dans le banquet de Dante, ni non plus aucune n'a moins de valeur que l'autre. Les intelligences motrices du troisième ciel envoient leur renfort de Cupidon aux deux armées en guérilla dans mon âme. Mais j'entends la terrible lettre 3 de Dante. La puissance d'amour, après l'épuisement d'une passion qui l'avait réduite en acte, comme un organe sensitif, comme un œil qui continue inévitablement de voir, se conserve pour une autre passion. Pour l'instant, j'ai un sursis. Une est en Chine et vit 6 heures en avance, l'autre au Brésil à 5 heures de retard. L'une s'endort quand l'autre se réveille. Vénus, l'étoile du matin, s'appelle Vespère le soir. Une étoile pour deux noms, c'est toute l'affaire. Je suis à mi-chemin entre deux milices. Au fond, c'est encore plus proche de ton banquet que ce qu'il n'y paraît, car elle est la Vierge qui donne l'accès à la béatitude par la méditation, là où mon écrivaine représente en tout point la philosophie, la dame des aventures physiques. J'ai placé ma chinoise en reine de coupe. Les yeux clos vers l'intérieur, la coupe est un cœur débordant. J'ai laissé toutes les amantes passer au passé, je médite. Appelons-nous pour en parler si tu le veux. Mon cher ami, tes avis me sont précieux. Au fidèle d'amour, je lève mon cœur, Thibaut. Le 9 septembre, à Bruno Pinchard. Mon ami, j'ai dû méditer trop fort sous le ciel chinois et j'ai attiré un excès de bonnes étoiles. Juste après avoir raccroché le téléphone avec toi l'autre jour, est apparue dans la rue une nouvelle brésilienne, d'une beauté de ravage. Une immédiate reine de bâton, celle-ci. Elle semblait n'attendre que moi, j'ai raccroché, elle m'a dévisagé, tout est fable désormais. L'amour enchaîne ses cycles saisonniers et les moments se répètent, le même point de l'arc est resservi dans une nouvelle forme. Dans sa chambre, j'ai compris que le destin voulait me tendre un miroir. Il y avait posé sur son étagère les mêmes types d'offrandes pour les entités brésiliennes que mon hôte brésilienne a déjà posé chez moi. Au moment des corps, elle devait aussi enlever une bague nourrie au sang des sacrifices. Ma poète a le même type d'amulette et comme elle l'oubliait de l'enlever emportée dans le flux du désir, jurant enfin en portugais pour son péché. Étrange vie. Pire, mieux, elle porte le même nom de famille maternelle que ma poète du Brésil, reine des épées.
et que notre lévrier bien-aimé, Maya. Maya qui signifie aussi le voile des illusions, donc nous savons de quoi il en retourne. Cette nouvelle qui est comme un écho vraiment troublant répercuté sur la montagne est bien sûr tombée si amoureuse qu'elle est maintenant enfuie à peu près par excès d'émotion. Comme tu le vois, je travaille toujours autant et je ne quitte pas d'un œil les lois de ton banquet de Dante. Et ce matin, tes mots de préface me sont d'un grand réconfort. La noble dame n'est même pas l'autre de Béatrice, elle est son cycle prolongé. Dante ne fait pas que s'adresser au troisième ciel, il y inscrit la datation de ses amours et l'ordre de leur succession. Il ne subit pas un drame amoureux, il construit son ordre sidéral. Voilà de quoi me consoler de tant de bonheur. Tu publies des livres et j'en vérifie les bords dans mes actes. Entre nous s'étale un jeu de tarot qui a pris pour table cette correspondance. Tu le comprends, je le dessine comme on le tire, en y livrant mes intimités, et non suivant sa chronologie. Il est plus qu'agréable de jouer à ce tarot dantesque, avec toi. Dante a passé sa vie à rendre mythologique sa biographie, donc il se donnait une quelconque importance, je crois, mais il faut donner un sens réel à l'efficace des mythes, et donner le sens des mythes au vécu qui est son réel mode d'élocution. Tout est beau, je vais signifiant, je t'embrasse, Thibaut. Le 10 septembre 2023 à Bruno Pinchard. Mon Bruno, je t'ai fait en roi des épées, avec sur la tête quelque chose de sans limite qui est comme un voyage. Dante y insiste, la noblesse n'est pas de sang mais d'esprit. L'épée de la raison coupe dans l'unité du réel, distingue avec netteté et délimite les contours des catégories. J'ai voulu une armure comme ton discours, comme le discours de Dante, toujours double. L'art du dédoublement qui ne choisit jamais un côté. Toujours à la fois littéral et allégorique, poétique et pourtant rationnel à l'excès. Quant à ton trône, difficile de savoir où est sa position brièvement. Les philosophes d'habitude sont faciles à cerner, mais toi tu déconcertes, tu es ange curieux. J'ai mis ton compas et tout le stellaire dans l'assise, la face de Dieu qui est pour nous la pensée de la pensée. Thibaut. Le 18 septembre 2023 à Bruno Pinchard. Mon ami, vu que le destin a décidé maintenant de pilonner ma vie et de le submerger de sens jusqu'à saturation totale, je conçois mieux l'étoile, comme une cascade topologique. La signification de l'étoile, je crois, a toujours été de signaler ces instants particuliers d'afflux de sens, d'abondance soudaine de destin, où tout semble comme une histoire tellement surfaite que l'on n'y croirait pas si elle était seulement écrite, mais devant nos yeux. Comme si un torrent d'influx se déversait sur notre vie et nous étourdissait par le sens qui s'en dégage. Tu le sais, on associe cet arcane un peu rapidement à la chance. On dit la bonne étoile, pour aller vite, on se sauve comme on peut, mais il faut partir de l'expérience et lui octroyer un sens plus concret, plus exact, plus dantesque aussi, car on sait bien que les influx stellaires, s'ils sont toujours bons en tant qu'exercice qui nous mène à nous-mêmes, nous font passer de catastrophe en catastrophe. Et un excès de chance nous implose et nous tremblons face à tant de beautés diverses qui s'offrent, tant de chemins qu'on ne peut pas tous emprunter nous écartèlent et nos actes sont auréolés des privations qui les définissent. J'ai pensé à ce que ton maître, le mathématicien René Thom, a appelé des prégnances, pour définir les formes invisibles qui agissent comme des flux qui se déversent sur les formes visibles saillantes et les remplissent de désir et de répulsion. Il y aura en topologie algébrique des dimensions internes, plein de dénivelés, de paysages internes où ces flux se déversent et informent et déforment les trois dimensions physiques. Par endroits, à l'interne, sont comme des puits de signification qui viennent à attirer l'énergie de toute une zone, à se remplir, à se déverser ailleurs, pour reformer le sens de notre vie. Comme tu l'écris à propos de Dante, l'homme du banquet est perforé par les rayons du ciel et n'existe que debout sous leurs actions. Cet homme a beau être exilé, frappé de mutisme devant sa dame et prêt à réciter les prières usitées, il est aussi cette forme substantielle qui descend le long du fil des étoiles jusqu'au tréfonds du monde minéral aux amours latentes pour remonter jusqu'à la condition angélique qui dépasse par-dessus les cieux tout attachement matériel. Ici, j'ai choisi la scène du chant 30 du paradis. Dante est remonté à la source. Devant lui, un fleuve de lumière s'écoule. Béatrice lui dit d'y goûter, et quand il plonge sa tête dedans, tout s'arrondit, comme au franchissement de la courbure d'un trou noir. On entre dans la dimension la plus interne, et le fleuve devient l'immense rose où est compactée toute l'humanité en gloire, que l'on retrouvera dans la dernière arcane, le monde. Voilà, nous sommes presque arrivés à destination. La carte du monde sera comme une vision finale, qui conduit vers la contemplation. La rose est un amphithéâtre où contempler le principe d'engendrement, avec l'origine du monde de Gustave Courbet pour structure implicite.
Au centre, on s'accorde à dire que c'est la Vierge, mais cela pourrait être Vénus. Au fond, elles sont les deux faces opposées d'une même réalité. Aux quatre Orients, les quatre évangélistes sous leur forme tétramorphe, et puis Moïse, Adam, Ève, Saint-Pierre, toute l'humanité en pétale devant laquelle Dante et Saint-Bernard inscrivent une danse au-delà de la vie. Toute mon amitié, Thibaut. Le 3 octobre 2023, lettre à Mia. J'aimerais prendre ta place, Mia. Prendre tes blessures pour les placer sur mon corps et les faire guérir ici avec mon courage. Comme on s'occuperait de la plante de quelqu'un. Et toi, te remettre libre et en pleine santé, en vacances pendant que je nourris tes blessures. Je vais essayer de t'aider à guérir plus vite. Je t'envoie de l'amour et de l'énergie avec mes mains, devant moi. Mia, impossible de penser à autre chose qu'à toi, ton prénom a pris la totalité du jour. Ce soir, nous devrions être ensemble. Ce soir, je t'embrasse si délicatement pour que tu sentes juste l'amour sans la pression du corps. Tu rougis souvent. Tu as rougi beaucoup trop cette fois en tombant au sol. Je ne lâche plus une seconde la ficelle que nous avons construite de pénombre et dans ton rêve. Elle est la seule chose que je possède de toi. Je te tiens dans mes doigts et de toutes mes forces et de tout mon cœur, Mia. Je fais le geste de l'attraper dans le vide et je pince fort contre mon pouce. Les médecins ont dit à ton père que tu prononçais beaucoup le prénom Thibaut à l'hôpital, sans réelle forme de conscience pourtant. Pardonne-moi. Hier soir, j'étais à l'anniversaire et en rentrant, j'ai été fatigué et je n'ai pas médité pour te protéger comme je le fais souvent avant de dormir. Je vais prendre tout le temps que j'ai pour méditer et t'aider à guérir. Tout le temps que nous devions passer ensemble, toute cette semaine de rêve, je la passerai avec toi en fermant les yeux. Je voudrais faire disparaître toutes ces douleurs de tes nerfs et de ta conscience. Tiens fort notre ficelle de pénombre et écoute dans le pot de yaourt qui en communique les vibrations. Tu entendras combien je n'arrête pas de t'appeler et de dire ton nom. PS, j'ai traduit mon message dans ta langue et je l'ai prononcé tout haut. Si jamais ta conscience peut l'entendre quelque part malgré la distance et le silence, encore qu'on dise que la conscience perçoit davantage le sens que les contingences des paroles. Le 6 octobre 2023 à Bruno Pinchard, la chute d'Adam. Mon ami, j'ai souffert ces 3 derniers jours bien mieux qu'en toute cette année ayant déjà bien le goût de l'épreuve. Je te livre Mia, ma reine de bâton dans ces conditions insalubres. J'ai fini cet arcane 2 jours avant son accident. J'ai été plaqué au sol au pied du purgatoire avec elle. Un fil nous relie et j'ai été projeté jusqu'ici par une moto, entraîné jusqu'à cette plage où arrivent les morts. Il faut à présent remonter la pente abrupte de sa chute. Et cette montagne de douleur a des paliers, des corniches, des escaliers où il faudra se purifier encore. Nous n'en sommes qu'au début, je l'accompagne, c'est de ma responsabilité. J'ai cru accéder encore au paradis, mais à la veille de notre rencontre, le fruit s'est à nouveau retiré devant la main, et je maigris à la cime de l'arbre dont les racines sont au ciel. C'est la 2e fois que nous sommes empêchés la veille. Mon isolement est vaste. Ma brésilienne aura été 7 mois absente cette année pour jouir de sa liberté et apprendre des rites puissants. Et depuis, je ne peux plus prévoir de rencontrer une fille sans qu'une catastrophe arrive la veille. J'ai tourné mon visage en arrière et j'ai recompté dans le noir pour m'endormir. Cela est arrivé 8 fois exactement en 8 mois et 2 filles ont été envoyées à l'hôpital à la veille d'une rencontre. À qui parler de magie noire africaine, d'entité protectrice ou même de simple propagation d'une jalousie latente, sinon à toi et quelques rares amis qui eux-mêmes sont partiellement sceptiques pour des raisons variées. Mais cela commence à faire beaucoup de coïncidences. Même le chaman semble convaincu qu'il y a un lien entre les entités et ces bouleversements. Comme Dante dans l'incendie, j'aperçois ses yeux, il me réveille la nuit. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours, ne peut toujours rien ingérer, a repris ses esprits hier seulement. Mes messages ont enfin pu accéder à sa part consciente et cela a remis debout son moral qui rampait accroupi étouffé sous des roches et des cris. Nous ne savons toujours pas si elle a un caillot dans la tête car elle était trop peu consciente pour se soumettre aux examens. J'ai oublié toute question relative à mon avenir pour me concentrer à la soutenir. Mon avenir, chaque jour plus incertain, n'a eu soudain plus la moindre importance, c'est déjà ça de prix en légèreté. En effet, aujourd'hui, j'ai retrouvé une joie vigoureuse, afin de donner un socle énergétique stable à mes soins à distance. On ne peut soigner sans une joie et une paix totale. Il n'y a donc pas le choix que de sourire. Je médite du matin au soir et j'effectue le métier de l'ange avec les moyens du bord, c'est-à-dire mes mains, mon intention et les structures de la relativité d'Einstein appliquées à l'espace-temps. Je me suis rendu compte
que la rigueur mathématique appliquée dans les visualisations décuplait l'efficacité des soins à distance. La distance au fur et à mesure que la conscience s'élève perdant toute importance. Figure-toi que j'ai tiré la maison Dieu, mon Bruno, la chute. Et c'est vrai, toute ma vie a chuté de vélo en solidarité avec elle. Nous avons chuté ensemble fraternellement et depuis j'ai au fond le sentiment de devoir changer de maison. Comme si je devais rompre les influx jaloux qui l'ont fait tomber en brisant du même coup ma vie au sol. Je regarde la carte et je vois cet influx qui frappe depuis le ciel, c'est-à-dire de nulle part, et fait chuter les hommes et les déloge de chez eux. C'est littéralement ce dont il s'agit. Merci infiniment pour tes mots au téléphone l'autre jour. Amitié, Thibaut. Le 7 octobre 2023, lettre à Mia. Mia, j'espère que tu as dormi. De mon côté, j'ai enfin réussi. Je me suis appliqué à dormir pour te montrer le chemin dans la pénombre et grâce à la ficelle de rêve. En méditant, je t'ai dit, ok, tu es au pied d'un purgatoire, la roche est pentue, je sais. Tu vas en sortir grandi, aussi absurde et abstraite que soit cette pensée au milieu de la douleur. La loi du purgatoire est toujours la même, quelle que soit la nature de la situation dans laquelle il apparaît, plus on monte, plus on est léger, plus il est facile de monter. Dans la pente, s'il te plaît, aime qui tu es. Je vais dessiner le purgatoire pour toi. Ce sera l'arcane 16, la maison Dieu. Elle représente à la fois une chute et une élévation. La maison Dieu est souvent associée à la tour de Babel, mais je vais la représenter sous la forme du purgatoire de Dante, qui a par ailleurs, ce n'est pas un hasard, la même silhouette que Babel. Cette carte est donc bâtie sur cette mécanique théologique de chute et d'élévation, permettant ainsi de garder toute l'ambivalence de l'arcane. Ambivalence que le tarot Waite-Smith et d'autres ont eu tort de réduire à la chute et à la destruction. Une notion a toujours deux faces, qui peuvent se retourner l'une dans l'autre. Ce n'est pas pour rien que les cartes s'appellent des lames, c'est que comme toute réalité, elles sont toujours à double tranchant. L'élévation donc se fait à contre-courant de la chute d'Adam et de Mia. Nous allons muter dans l'alpinisme de tes blessures. Et toi, est-ce que tu peux commencer de distinguer que ce qui en toi observe est de nature différente que ton corps, que ce n'est pas physique, et que ce qui observe depuis toutes ces années comme en arrière-fond de tout ce que tu vis, c'est toi. C'est la seule chose qui est neutre et ne change pas. Et cet être qui observe tout essaie de l'observer lui, qu'il s'observe lui-même, c'est-à-dire. Et lorsqu'il apprend à se maîtriser, on peut alors s'en servir pour guérir. On peut le placer dans un endroit du corps, mettre la conscience dedans et vider la zone. Comme si on gommait le corps pour n'y laisser que la conscience. Je t'expliquerai si tu veux faire l'exercice puisque tu t'ennuies parmi les médecins. J'ai pensé qu'on pourrait voir cette maison Dieu comme un corps aussi, avec une couronne au sommet et ses 7 paliers énergétiques dans lesquels l'énergie fait ascension depuis le bas et le corps est la maison de Dieu, le vrai temple où l'on prie et médite. Dante monte en lui-même, au fur et à mesure de son ascension, les 7 P capitaux de la chute de l'homme, les 7 blessures inscrites au fil de l'épée et par l'ange sur son front, s'effacent. Et son 3e œil, avec lequel on voit l'invisible, s'allège, et s'allège tant qu'au sommet, la couronne de créneaux, les derniers remparts de l'homme, se penchent comme pour saluer une âme qui est déjà libérée de tout. Le chakra coronal s'ouvre et la conscience sort par-dessus et s'observe dans sa vraie nature. Cet arcane, c'est ton programme. Je l'ai fabriqué pour toi, sur mesure. Pour te susurrer un mythe à ton oreille gauche, je laisse ton tympan droit percé se reposer de l'opération. Tu sais, c'est étonnant. Je viens de relire un passage et un ange retire à Dante l'un des P de ses tempes. Ton chirurgien, donc, à en croire le texte, sera cet ange-là. Après ça, on peut monter d'un palier de plus dans le purgatoire et une fois au sommet se tient Éden. Le 14 octobre 2023, à Bruno Pinchard. Mon Bruno, l'opération chirurgicale a été compliquée. Elle a été mise dans un sommeil prolongé de plusieurs jours, mais apparemment elle est sauve. Voici donc l'arcane 13, dont je suis aujourd'hui soulagé de taire le nom qu'on ne lui a pas donné. Dans le tarot de Marseille, ce squelette ne représente pas exactement la mort, mais le travail de la mort dans la vie, comme le négatif dans la dialectique d'Hegel. Elle a les couleurs de la vie, pourtant, elle est tout de même représentée comme la faucheuse classique. J'ai voulu innover dans l'allégorie courante, la rendre plus précise. J'ai choisi une mort non qui fauche à la vieillesse, mais celle qui industrie dans la vie, celle des sillons de charrue, non pas la faux des moissons, mais celle des labours de Pâques. Quelle beauté qu'on remue la terre à Pâques. Le sens agricole dans le mythe est si touchant. Mort du Christ ou de Dante, donc mort d'avril. Le sillon de terre se fait ici porte vers les souterrains. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Cette sentence ne s'adresse pas seulement aux morts,
mais à ceux qui, vivants, prennent les devants sur le lieu. Étrange de penser que Mia est actuellement dans cette zone avec son coma artificiel. La rose céleste sera malgré tout une fleur de cimetière qui pousse dans le terreau des ancêtres. L'arcane 21 du monde trouvera ici son engrais. Le 20 octobre 2023 à Bruno Pinchard. Le jugement. Mon ami, j'avais besoin d'un ange en urgence. J'ai mal au ventre. J'ai tracé cet arcane dans la nécessité comme on ferait un talisman pour une malade. J'ai fait la trompette descendre longuement du ciel pour jouer en lisière d'oreille, comme pour susurrer « Réveille-toi maintenant » à un sommeil de plomb, à un coma qui dure depuis maintenant une semaine. On va tout porter au jour. Voici donc mon jugement, Bruno. Je me suis renseigné, le coma artificiel n'est utilisé qu'en dernier recours pour sauver la vie d'un patient et il doit durer le plus brièvement et le réveil est obstru avec des crises dans la perte de tout repère. Les effets secondaires peuvent aller jusqu'à la perte du langage, comme si elle était décidément vraiment tombée de la tour de Babel. Tu reconnaîtras la scène Champ Neuf de l'enfer. L'envoyé céleste ouvre les portes du bas enfer où se tient renfermée la violence. Les démons fuient, j'ai besoin qu'ils fuient. Loin du lit d'hôpital, loin de moi, je dis parfois à voix basse la formule magique « Vous les bannis du ciel, pourquoi résistez-vous à cette volonté qui n'a jamais manqué son but et qui plusieurs fois a augmenté votre souffrance ?» Debout, sortis de la tombe en feu, Farinatas, avec les hérétiques et les épicuriens, bref, tous ceux qui ont cru que le corps était l'unique bord de la réalité. Mais où serait Mia à présent si c'était vrai ? Je sais que sa conscience plane au-dessus de son corps, j'ai déjà flotté au-dessus du mien pour le savoir et conjurer ce cercle. Le 21 octobre 2023, à Bruno Pinchard. Mon cher ami, merci. Elle a dû recevoir ta prière et entendre la trompette. Elle s'est réveillée cet après-midi. Elle m'a écrit 3 mots du bout de ses rares forces. Après une semaine d'évaporation intégrale, son premier état de conscience fut de penser à moi. J'en perds les mots, elle se lève du tombeau. Tu vois, j'ai fait de ma vie un château de cartes. Et plus j'ajoute de cartes, plus l'ensemble tient lui aussi en suspension à presque rien maintenant. Je vais souffler dessus sans hésiter. Toute cette vie est aussi légère que cette trame de carton, aussi légère qu'un jeu. Et je veux tout détruire. Je referai d'autres châteaux. Ça n'a aucune importance, mais je veux juste maintenir debout la figure de la reine de bâton. Je pourrai ensuite reprendre mon souffle et tout faire tomber, les joues pleines d'ouragans. Ma brésilienne rentre jeudi, date à laquelle je pense dissoudre la construction de 6 années de vie qui furent, tu le sais, d'une complicité intellectuelle rare. Un schisme s'est formé autour du chamanisme. On fait des offrandes à des entités, on leur parle, elles nous répondent. On demande des choses matérielles et on devient irréversiblement moins libre, plus attaché au monde et aux phénomènes. Les pouvoirs inévitablement attisent la jalousie, la vengeance, l'appétit et tout ce qu'il y a de moins élevé. Je ne vise moi qu'à l'inverse, la maîtrise de soi et le détachement. C'est très drôle cette mode des sorcières en Occident, née dans le féminisme, l'art contemporain et le développement personnel, et qui est d'ailleurs tout aussi ridicule que cette mode du tarot. Le déracinement spirituel de l'Occident reflue là, sans rigueur. Ce n'est pas parce qu'on touche 3 cailloux, qu'on use d'huile essentielle et qu'on lit des livres écrits par des coachs ou des psychanalystes jungiens, qu'on fait du yoga en parlant d'émancipation de la femme qu'on devient sorcière. Ces Occidentaux ne savent jamais de quoi ils parlent. Ici, je n'ai vu que des gens confus qui parlent de bien-être. Et jamais personne parmi ces sorcières Instagram ne s'est fait égorger un poulet sur le torse, ni n'a reçu aucune entité dans son corps, ou encore n'est capable de se raser la tête et de rester 3 mois sans contact avec le sol sur un lit de paille. Je n'ai donc vu aucune sorcière ni aucun sorcier, mais au Brésil, oui, et ce n'était pas beau à voir. Pour tout cela, je reste absolument fidèle aux enseignements de René Guénon, aux tiens et à ceux de mon maître chinois. Tous les pouvoirs, aussi puissants soient-ils, ne sont que des phénomènes et à ce titre n'ont aucune valeur dans la réalisation spirituelle. Le 18 novembre 2023 à Bruno Pinchard. Les vertus cardinales. Mon Bruno, vu la tournure des choses, je m'en réfère aux vertus cardinales proposées par le tarot. La force, la tempérance. Je commence par la force. Nous sommes au 3e cercle de l'enfer. Ici sont allongés les gourmands, dépecés par Cerbère sous une pluie éternelle et lourde. Au-dessus de cette masse séculaire d'hommes qui subissent leur vie sans parvenir à en dompter la gueule, Dante fait figure de maîtrise de soi. C'est un danseur au-dessus des pulsions du ventre. C'est une danse dite du ventre, exécutée contre soi-même quand l'homme prend cette décision presque anormale de devenir libre. Et cette décision est d'abord une lutte contre personne, et donc de loin on croirait une danse.
J'ai tenté dans l'expression du visage toute la douceur que j'ai pu amasser en moi et dans les mains toute la délicatesse que j'ai su. Mia m'a écrit aussitôt, voyant la carte, « La douceur toujours, même avec le pire ». N'est-ce pas une formidable synthèse de maîtrise de soi? Et si touchante dans les quelques mots d'une main tellement souffrante qu'elle n'arrive pas à en produire plus de 10 par jour. Et voici la tempérance. C'est Mathilda qui immerge Dante dans le fleuve des morts le l'été, jusqu'à lui faire boire la tasse. Je l'ai dessinée avec la puissance du premier souvenir de ma vie. C'était le plus beau souvenir. C'était le plus beau bleu à jamais. C'était le fond de la piscine et je me noyais. Et j'avais 4 ans. Et ici, j'ai colorié tout l'Éden en bleu clair, parce que c'est un bleu qui envahit toute la vie lorsqu'on le connaît. L'artiste Bill Viola l'a connu lui aussi au fond d'un lac à 6 ans. Depuis, il n'a plus cessé de travailler sur l'eau et la spiritualité. Il dit « Heureusement, mon oncle a plongé et m'a sorti de l'eau, mais pendant cette noyade, tombant vers le fond du lac, je n'ai ressenti aucune peur. Et même au contraire, une sensation de bien-être, j'aurais pu rester là, s'il ne m'avait pas sorti et j'aurais été très heureux. Je me croyais au paradis ou pas loin. C'était un monde nouveau. J'ai senti que c'était le monde réel. On m'a montré par cet accident qu'il y a plus que la surface de la vie, que la vraie chose est sous la surface. Il est étonnant que si peu de spécialistes de Dante n'aient le courage de rapprocher la Divine Comédie, et en particulier le paradis des témoignages de mort imminente. Il y a tellement de points communs qui concordent avec ces témoignages qu'il est difficile d'imaginer que Dante n'ait pas eu une telle expérience. La lumière qui n'éblouit pas, la revue des êtres proches, les êtres de lumière, le décuplement des facultés sensitives, etc. Et puis ce sentiment de rentrer chez soi que l'on trouve inscrit dans le livre des morts égyptiens. La mort est aujourd'hui devant moi comme le retour à la maison après une expédition. Et qui chez Dante est formulé par Béatrice, « Tu n'es pas sur la terre comme tu le crois, mais nul éclair fuyant hors de chez lui n'a couru comme tu retournes chez toi. » À ce propos, elle m'a rapporté des visions de l'au-delà, Béatrice. Durant son coma, elle était en suspension dans un vaste liquide du même bleu clair que cet arcane. Le haut et le bas n'existaient plus, et les seuls êtres étaient des algues marines et des serpents. Elle m'a dit, c'était des serpents inoffensifs, d'avant la faute, comme on a dans notre tradition hébraïque. Avant la chute, ils étaient les rois des animaux. Ils ne rampaient pas, mais avançaient debout. On les associait à la lettre Lamed, la plus haute lettre de l'alphabet hébreu. Mon ami, comme ça sonne étrange, avant la chute, ils avançaient debout. Voilà, Mia est repartie dans son pays maintenant. Elle n'avance toujours pas debout, elle va réapprendre. J'aurais fait beaucoup de dessins pour la soutenir, au moins pour ce temps, l'art aura été utile. Amitié, Thibaut. Le 20 novembre 2023, à Mathilde. Mon Sébastien, je t'ai foutu là, salopio, avec ton petit caractère de maboule. La tempérance, tu imagines, toi, avec ta tête de possédé, tu serais la tempérance en personne. Et pourtant, c'est pas une blague. Je te dois tant. Avant de vivre avec toi, j'étais pas racontable, j'étais pas sortable. Autiste, tu disais, toi. Tu voulais même plus me sortir avec tes amis, tellement ça faisait loucher. Pourtant, t'as tout pigé tout de suite. Je suis acide encore quand j'ouvre la bouche. Mais toute proportion gardée et bien gardée même, Sébastien. Tu as mis de l'eau dans mon vin qui faisait pas rire du tout, à 100 degrés Celsius. Tu m'as gardé sur terre. Sans toi, je tenais pas debout. Sans toi, je ne serais pas belle, Sébastien. Je buvais le whisky au goulot. J'ai rien appris à l'école. Avec toi, j'ai appris vivre. C'est pas négligeable pour un sou, ça. Tu comprends? Je savais même pas me faire à manger ou être poli. Je faisais peur à tout le monde, voilà l'histoire. Mais toi, tu m'as compris et ça m'a adouci. Comprendre quelqu'un, c'est le noyer dans un fluide. Tu as pris toutes mes extrémités et t'as touillé comme un branquignol jusqu'à obtenir un tout homogène. On est mélangé pour toujours après. Apparemment, je suis presque comme tout le monde désormais. Un peu où est Charlie le truc? J'ai toujours pensé à toi comme à la Mathilda de Dante, la femme de l'amour terrestre, celle qui met des fleurs dans ses cheveux, qui rit et qui danse avec l'insouciance d'avant la faute, qui mélange les couleurs avec ses mains, c'est toi. C'est ta simplicité qui a raison de tout. C'est drôle que vous vous appeliez pareil à la fin, Mathilda et toi. Elle dit, c'est par sa faute que l'homme a changé le rire honnête et les doux jeux. Toi, tu es d'avant cette faute, tu m'as tout appris par ce côté-là. Alors voilà, je voulais placarder ta tête qui est belle comme un plouc ici en guise de gratitude. C'est drôle parce que tous les jours, on allait se baigner dans la piscine où j'étais mort enfant, au Cap d'Agde.
C'est là, dans ce lieu profane par excellence, que j'ai été baptisé de manière autodidacte. J'ai sauté moi-même dans la piscine, sans prêtre, au milieu des beaufs. C'est dire combien je suis un bâtard. Ma conscience a avancé au fond de la piscine comme un travelling. La lumière faisait des géométries insensées. Tout était comme le fond d'un verre d'eau, immense. Je ne peux jamais l'oublier, Sébastien. Et toi, tu restais là à flotter comme un paresseux et à rire dans ce lieu où j'ai connu la lumière du paradis et où je l'ai retrouvé avec toi, mais dans cette joie de la vie et de la terre. Et tu me réapprenais à vivre et à décider d'être heureux, fidèlement, ta belle. Le 25 novembre 2023, à Teshuva, ma Teshuva. Tu sais, j'ai pas vraiment compris encore que les 4 années de 2018 à 2022, je les revivrai plus. Mais je l'ai décidé. J'ai décidé sans comprendre, je suis lent à comprendre, et même décider, ça m'a pris 1 an. Je sors mal des rêves. Je reste un peu dedans comme une couette quand on est nu. J'ai jamais vu la réalité encore. Je la verrai jamais. Je suis toujours nu. Le quotidien avec toi, c'était mon rêve. T'as pas toujours été facile, mais t'as été si belle et si intelligente. T'as été incroyable. T'as changé, Teshuva. T'es toujours aussi belle et intelligente, toujours incroyable. Je peux pas te suivre où tu vas. Je peux seulement t'aimer pour toujours. Je suis devenu fort. Je survivrai maintenant grâce à ce qu'on a appris ensemble. Sans ça, si t'avais pas été là, j'aurais sûrement rendu le corps qu'on m'a donné. Je sais pas bien recevoir, je préfère donner. Depuis hier, tu es revenu du passé pour me dire comme c'était beau. J'ai pas dormi. C'était drôle cette sensation si nette en décembre 2022 sur le quai de la gare que je ne te reverrai jamais. C'était faux, mais comme une caricature qui au fond est plus vraie que la réalité. Tu as rencontré ce chaman et je n'ai jamais retrouvé ma Teshuva. C'est à elle que je m'adresse ici, même si tu crois que c'est toi. Elle ne peut plus m'entendre, même si tu crois que tu m'entends. En somme, je sais tout à l'avance, je décide lentement et je comprends rien à ce que je sais déjà. Les principes spirituels, finalement, sont passés avant ma vie et avant mon amour pour toi. J'aimerais me tromper dans mon inquiétude spirituelle pour toi qui s'appelle karma. J'aimerais me tromper et que tu sois toujours heureuse et indemne. Mais je suis sûr que les choses sont irréversibles et que l'irréversible fait la beauté. Tu étais un monde d'oiseaux, mais ils sont devenus trop migrateurs. Thibaut. Le 31 décembre 2023 à Anita. Le pendu. Toi, tu chantes et me voilà après 2 semaines où je n'écoute rien que ta voix en boucle. Je cherche ton air du matin jusqu'au soir. Je me réveille en suspension dans un manque. C'est toujours un de tes refrains distribués au hasard des nuits qui m'appelle. Qu'est-ce que c'est que ça, un air ? Ça n'existe nulle part et ça nous manque, comme le paradis. On s'en souvient si bien au fond de nous sans jamais y être allé. C'est un jardin plein d'oiseaux avec au-dessus sans limite des étoiles. Est-ce que les oiseaux connaissent eux aussi ce manque d'un air ? Ce qui expliquerait qu'ils se déplacent dans le vide comme y cherchant quelque chose qu'ils ont perdu et criant à tue-tête toute la journée comme pour s'y maintenir. Je suis ce même tue-tête, Anita. Tous ces jours, je me lève avec le manque de ces mots. On t'a fait un monde trop petit pour tes idées, pour l'appétit de tes grands yeux écarquillés sur l'infini, sur l'infini. Je dois m'habiller en répétant ces mots jusqu'à appuyer sur play pour être soulagé. Et je m'imagine déjà au milieu de mon bureau rempli de tarots divers, de reines, de rois, d'astres et de fous qui peuplent ma journée et qui ordonnent ma vie. Et ta voix par-dessus qui répète « Toi tu es pour la folie, pour la lumière, pour des pays peuplés de rois. » C'est fou comme ces paroles résonnent avec ma vie actuelle, comme elles vont à merveille à ce pendu. Dante aussi, on lui a fait un monde trop petit. Il est venu pour élargir. Encore une fois, ce matin, j'entends tes refrains quand j'ouvre le robinet, sous la douche, à l'intérieur des bruits graves, continus. Ils sont tous pliés là, à l'intérieur des bruits de la matière. Le paradis est la chose la mieux pliée du monde. Et on ouvre des choses pour s'en souvenir. Des livres, des bouteilles de vin, des robinets, des sexes, des jeux de cartes, des jeux d'échecs, la radio, la bouche. On chantonne pour se souvenir. Je n'ai plus la force d'entendre autre chose que cette clarté. Hier, j'ai essayé de mettre d'autres musiques, mais non, pas réussi, que tes airs. J'ai pensé que c'est exactement de cette manière qu'est née l'idée mythologique de la sirène, qui attire les hommes à elle pour les avaler. Dans l'Odyssée d'Homère, tu vois,
Ulysse s'attache au mât de son bateau pour ne pas se jeter dans les sirènes, tant leur chant témoigne de l'aspect sans retour de la beauté. Dante, j'imagine, est une sorte d'Ulysse astronaute, un Ulysse gonflé à l'hélium. Toute sa vie est organisée autour des sirènes, toute sa vie il chantonne des rimes, 14 000, des œuvres immenses de chant, attachées comme le gros lot d'un moulin à prière, tournoie à 360 degrés, et tout cela pour des sirènes, sous l'enseignement des sirènes, pour mythifier des sirènes, pour imiter leur chant. Il mythifie à longueur de journée tout le Dante, et les femmes plus que tout, mais au fond, mythifier n'est-ce pas la meilleure manière d'aimer? Non parce que ça exagère, mais au contraire, c'est que cela rejoint la vraie nature des êtres qui sont un intense point de signification avant de s'incarner autour. Tout est plié dans ta voix. Ce n'est pas elle qui sort de ton corps, c'est ton corps qui sort d'elle. Il faut des étuis pour ranger les airs du paradis. Tes yeux, quand tu chantes, ils sont retournés. Le pendu, c'est la carte du renversement, et ça me fait penser à ton esprit. Tu fais le travail du cubisme dans la pensée. Tu regardes ton objet de tous les côtés en même temps, comme dans ton atelier de lutherie. J'ai fait en sorte qu'on ne puisse jamais décider du sens dans lequel regarder la carte. J'ai cumulé les ambivalences. Merci pour tout, Thibaut. PS, tes progrès en méditation sont touchants. Il y a 2 semaines encore, tu craignais de me dire que tu ne croyais pas au tarot, et te voilà ce soir en train d'envoyer de l'amour à ton voisin, fermant les yeux durant 1 heure, pleurant de joie. Tu as dit « J'avais peur de vieillir avec tous mes problèmes, mais je viens de comprendre qu'il n'y avait pas de problème. » Le 2 mars 2024, aux spectateurs du CAB. Chers spectateurs, au dos de la carte du tarot, plutôt que de faire un simple motif décoratif comme c'est toujours le cas, il m'a semblé qu'il fallait rappeler l'essentiel, à savoir que tout ça n'est qu'une comédie. La conscience est un jeu, même la mort est ludique. Toute cette roue qui tourne en nous, autour de nous, toutes ces étapes psychologiques par lesquelles on passe et pour lesquelles on interroge les cartes, roi de coupe, cavalier d'épée, reine de bâton, amoureux, et même les instances cosmiques, étoiles, lune, soleil, mort, jugement dernier, tout ça n'est jamais que phénomène transitoire et une série de rôles auxquels on croit, mais dont l'importance est très relative dans le temps et l'espace. L'enseignement du tarot, je crois, est le même que celui que délivre un fauteuil de théâtre, le recul et le rire. Le fauteuil est le maître où contempler sa vie comme un spectacle qui dure quelques heures et applaudir autant qu'on peut aux entr'actes. Spectacle par ailleurs magnifique et souvent assez bien interprété par les acteurs. Dante dit « La comédie prend pour point de départ quelques rudes coups de la fortune, mais son étoffe court à un terme prospère. » La comédie de Dante n'est pas comédie seulement parce qu'elle finit bien. En vérité, notre comédie finit bien parce qu'on est devenu assez libre pour décider qu'elle finira bien. La Divina Commedia de Dante tient lieu de livre des morts pour les modernes. Or, une chose est admirable dans le livre des morts tibétain, c'est que même le jugement dernier n'est qu'un phénomène psychique. Nous revoyons effectivement notre vie, nous sentons le mal que nous avons fait aux autres, comme le rapportent un certain nombre de témoignages revenus de la mort clinique, mais ce n'est encore qu'une projection mentale, et le seul juge dans cette vision, c'est nous-mêmes. Car l'être qui nous accompagne ici est d'un amour si intense, d'une compassion si excédente et qu'il nous juge tellement en rien qu'on se sent écrasé d'avoir jugé autant et de ne pas avoir rendu notre être plus lumineux. Pourtant, le fin mot de l'histoire est « commedia ». Et nous pouvons bel et bien nous faire décapiter sans cesse par un démon en enfer, mais c'est une projection mentale. Il faut savoir la dissiper. On peut s'entraîner tout de suite. Alors, chers spectateurs, bon courage. Sois spectateur vraiment, même quand tu sortiras de la salle. Je voulais que les cartes retournées nous donnent le sentiment de la vie en général, là où la face des cartes en donne le sentiment particulier. J'espère ainsi rappeler à celui qui interroge que le jeu n'est pas dans les cartes, mais partout autour. Et tu sais, avec ma nièce, on a joué à l'avenir. Elle a adoré, on a fait plein de petits tirages très vite comme ça, 30 questions, 20 minutes. Elle disait « Qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande ? Oh, impératrice, je serai une reine. » Puis elle a dit « Qu'est-ce que j'étais quand j'étais petite ? Tiens, la mort, c'est étrange. » Je lui ai dit « Oui, quand tu étais petite, tu pensais souvent à la mort. » Elle a dit « Ah oui, c'est vrai. » Aussitôt, elle a demandé « Est-ce que je dois faire de la danse ou de la gym ?» Ça a répondu que la danse, elle s'amuserait et que la gym serait une épreuve qui la rendrait légère et forte. Elle a dit à sa mère « Bon, je vais faire de la danse alors. » Puis elle a demandé « Qui est-ce qui a ce jeu ?» J'ai dit « Il n'y a que toi, tu es la première personne à l'avoir. »
Alors ses yeux sont devenus un mélange de fierté et d'émotions bouleversées. Son regard était comme rentré durant quelques secondes, puis elle est passée à autre chose et a demandé qui elle serait quand elle serait morte. Et c'était la roue de fortune. Je lui ai dit, peut-être tu distribueras les âmes mortes entre le haut et le bas. Elle rit. Elle a dit, est-ce qu'il y a des méchants? J'ai dit oui, le diable c'est un peu un méchant, mais il signifie aussi s'amuser, faire des bêtises, il y a tout ensemble. Elle a réfléchi, c'était beau. Puis j'ai dit, mais la carte n'est pas négative, regarde. Dante descend jusque-là pour connaître le fond de la méchanceté ou des bêtises, il est attiré peut-être. Et puis tu vois là, il les dépasse, il s'en va. Elle a dit, moi je ne crois pas au diable. J'ai dit oui, c'est un symbole, ça permet d'expliquer autre chose. Elle a dit oui, elle comprenait. Par exemple, ceux qui sont méchants, en réalité, au fond de leur cœur, ils sont malheureux. C'est ça, être en enfer. Mais eux, ils ne sont pas au courant qu'ils souffrent. Alors il faut être gentil avec eux quand même pour les aider. Sa sœur est arrivée en courant et elle a dit « Est-ce que je vais porter des lunettes ?» Elle a montré une carte du doigt, on l'a retournée et c'était l'arcane Béatrice, avec au premier plan Sainte Lucie, qui est aveugle et qui tient ses yeux sur un plateau, la sainte patronne des malvoyants. Et je lui ai dit « Bon, là, je pense que tu vas avoir des lunettes. » Mais en fait, elle était très contente parce qu'elle est fan d'Harry Potter. Les enfants adorent jouer à l'avenir, ils le voient comme un jeu, ils posent 1000 questions, c'est sérieux et sans importance, ils savent, eux, que c'est une comédie. Voilà. E di subito parve giorno, giorno, essere giunto come quei che poté avesse il cielo d'un altro sole attorno. Parvemi tanto l'or del cielo acceso, della fiamma del sol che pioggia, fiume, l'ago non faceva alcun tanto disteso. Non sentito di cotanto come me, non sentito di cotanto come c'est lui qui porte vers la lune le feu, c'est lui qui au cours mortel d'un cours, c'est lui qui ramasse la terre en un. Tu n'es pas sur la terre comme tu le crois, mais nul éclair fuyant de chez lui n'a couru comme tu retournes chez toi. Tu non sei interessi come tu credi, tu n'es pas sur la terre comme tu le crois, mais nul éclair fuyant hors de chez lui n'a couru comme tu retournes chez toi. Tu non sei interessi come tu credi, son arc lance non sa